La danse entre l'esprit, la foi et la santé holistique. Sur le seuil entre le visible et l'invisible, où la science trouve la spiritualité et la matière s'entrelacent avec le divin, une question ancestrale se pose. Comment pouvons-nous vivre en harmonie avec notre essence plus profonde et sacrée et le corps que nous habitons? Ce travail est né de cette question, non pas comme une réponse définitive, mais comme une invitation à la réflexion, à la recherche et à l'intégration. La spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique ne sont pas des concepts isolés, mais des réseaux du même tissu cosmique. Ils s'entrelacent, se complètent et se mettent parfois au défi, créant un champ fertile pour la croissance humaine. Dans ce livre, nous explorons cette intersection, non pas comme des domaines distincts, mais comme des dimensions d'une seule existence qui crient déséquilibrées. La recherche de la plénitude. L'être humain, depuis le début, cherche à comprendre sa nature et sa place dans l'univers. Les philosophes, les mystiques, les scientifiques et les guérisseurs, chacun à sa manière, ont essayé de déchiffrer l'énigme de la vie. Certains ont regardé le ciel à la recherche de réponses divines, d'autres, pour le corps, à la recherche d'équilibre physique, et il y a ceux qui ont plongé dans les profondeurs de l'esprit, cherchant la paix intérieure. Mais que se passe-t-il si ces recherches n'étaient pas aussi distinctes qu'elles semblent? Et si la santé corporelle était intrinsèquement liée à la santé de l'âme? Et si la foi en quelque chose de plus que nous-mêmes était en fait une base pour le bien-être complet? La santé holistique, comprise comme l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit, n'est pas un concept moderne, bien qu'il ait acquis de nouvelles tenues avec les progrès de la science. Les traditions anciennes, comme la médecine ayurvédique, la philosophie chinoise de Tao et les enseignements des maîtres spirituels ont déjà souligné cette vision intégrée. Ce qui change aujourd'hui, c'est la possibilité d'un dialogue avec cette sagesse ancestrale à la lumière de la connaissance contemporaine. Foi et science, un dialogue nécessaire. Pendant des siècles, la foi et la science ont été considérées comme des adversaires, comme si l'on a invalidé à une autre. Mais cette dichotomie est en grande partie une construction culturelle. Beaucoup des plus grands scientifiques de l'histoire, comme Isaac Newton, Albert Einstein et Gregor Mendel, étaient des hommes de spiritualité profonde. Ils n'ont vu aucune contradiction entre leur recherche et leur croyance en un principe divin. La foi, lorsqu'elle est authentique, n'est pas aveugle, mais un moyen de voir au-delà de l'évidence. Elle ne nie pas la raison, mais la transcende. De même, la science, lorsqu'elle est vraiment sage, reconnaît ses limites et fait de la place pour le mystère. La santé holistique, en ce sens, est un domaine où cette réconciliation peut prospérer. Il nous invite à voir le corps non seulement comme une machine biologique, mais comme un temple sacré, un véhicule de l'âme. Le corps comme un miroir de l'âme. Il y a une vieille maxime qui dit « Comme vous le pensez, vous l'êtes ». Cette idée va au-delà d'une simple affirmation psychologique, il touche le cœur de la relation entre l'esprit, le corps et l'esprit. Nos émotions, nos croyances et nos conflits internes se manifestent dans notre corps. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement un déséquilibre hormonal, mais il peut être le reflet d'une vie mal alignée avec nos valeurs les plus profondes. La médecine moderne commence à reconnaître ce que les traditions spirituelles ont toujours su, que la guérison n'est pas seulement physique mais multidimensionnelle. Lorsqu'une personne fait face à une maladie, ce n'est pas seulement son corps qui a besoin d'attention, mais aussi de son esprit et de son esprit. La foi dans ce contexte peut être un puissant catalyseur de guérison, car il offre un sens, de l'espoir et une connexion avec quelque chose de plus grand. La spiritualité comme chemin de transformation. La spiritualité n'est pas synonyme de religion, bien qu'elle puisse inclure la foi en Dieu. C'est d'abord et avant tout un voyage de connaissance de soi, de se connecter avec le sacré à l'intérieur et à l'extérieur de nous. C'est la recherche de sens, par but, pour une vie qui va au-delà du simple matériel. Lorsque nous parlons de santé holistique, nous ne pouvons ignorer cette dimension. Une personne peut avoir un régime parfait, faire de l'exercice régulièrement et toujours se sentir vide. La véritable santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence de vitalité, de joie et de paix intérieure. La foi en ce sens peut être un phare. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un plus grand but pour notre existence. Mais cette foi n'a pas besoin d'être dogmatique, cela peut être une expérience personnelle et intime, une relation directe avec le divin. Ce livre comme une invitation. Ce livre n'a pas l'intention d'être un manna. Elle de l'auto-aide, pas un traité théologique ou scientifique. C'est, surtout, une invitation à la réflexion, à l'intégration et à l'expansion de la conscience. Chaque chapitre explorera différents aspects de cette danse entre la spiritualité, la foi et la santé holistique, toujours afin d'inspirer une vie plus complète et plus alignée.
Si vous êtes ici, c'est parce que c'est en quelque sorte qu'il y a plus dans la vie que ce que les yeux peuvent voir. Peut-être avez-vous déjà expérimenté des moments de connexion spirituelle profonde, ou peut-être que vous cherchez des réponses aux questions auxquelles la médecine conventionnelle ne peut pas répondre. Quel que soit votre voyage, j'espère que ces pages pourront être un phare, une façon. Car, en fin de compte, la vraie santé n'est pas seulement dans le corps qui bouge, mais dans l'âme qui danse avec la vie. Et la foi, quoi que ce soit, est la musique qui nous fait danser. Que le voyage commence. Dièse chapitre 2, contexte historique et philosophique. Le voyage de l'esprit et de la matière, racine d'une recherche éternelle. L'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas un phénomène moderne, mais un dialogue millénaire qui imprègne les civilisations humaines. Dès les premiers temps, l'homme a cherché à comprendre sa relation avec le divin, le corps et le cosmos, tissant une tapisserie de connaissances qui unit le sacré au physique. Ce chapitre explore la base historique et philosophique de cette recherche, révélant comment différentes cultures et penseurs ont façonné la vision contemporaine de l'intégration entre l'esprit, la foi et la santé. 1. Les premières graines, spiritualité et santé dans les civilisations anciennes. La médecine sacrée des Égyptiens et des Mésopotamiens. Sur les rives du Nil et entre les rivières Tiger et Euphrate, les premières civilisations ont déjà reconnu un lien intrinsèque entre le corps, l'âme et les dieux. Dans l'Égypte ancienne, la médecine n'était pas seulement une pratique physique, mais un acte sacré. Les prêtres médicaux, comme Imhotep, étaient considérés comme des intermédiaires entre hommes et dieux, utilisant des plantes, des rituels et des prières pour guérir la maladie. La santé était comprise comme un équilibre entre les forces vitales, astérisque K astérisque et astérisque bas astérisque, et la maladie comme un désalignement spirituel. En Mésopotamie, les Babyloniens et les Sumériens croyaient que les maladies étaient causées par des démons ou la colère des dieux. Les textes médicaux, tels que ceux du roi Hammurabi, ont combiné des diagnostics physiques avec des exorcismes et des offres, démontrant une vision holistique où le corps et l'esprit ne pouvaient pas être séparés. La Grèce est la naissance de la philosophie de la santé. La Grèce antique a apporté une révolution dans la pensée occidentale, unir la raison et la spiritualité. Hippocrate, le père de la médecine, a fait valoir que la santé dépendait de l'équilibre des humeurs corporelles, mais a également reconnu l'influence du divin. Platon, dans Astérisque Timeu Astérisque, a parlé de l'âme comme un principe immortel qui dirigeait le corps, tandis qu'Aristote considérait la santé comme une harmonie entre le physique et le métaphysique. Les temples d'Asclépius, dieu de la médecine, étaient des centres de guérison où les malades subissaient des rêves thérapeutiques, astérisque incubatio astérisque, unifiant la médecine, la spiritualité et la psychologie primitive. Ici, la foi et la science marchaient déjà côte à côte, bien que toujours embryonnaires. 2. L'héritage des traditions orientales, l'unité entre le corps et l'esprit. Ayurveda et médecine indienne. Dans le sous-continent indien, Ayurveda, un système médical de plus de 5000 ans, via la santé comme équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit. Les astérisques Védas astérisques ont enseigné que la maladie est née du désalignement avec astérisque dharma astérisque, loi cosmique, et que la guérison nécessitait non seulement des médicaments mais aussi de la méditation, du yoga et des rituels. La foi en Dieu ici n'a pas été dissociée de la santé. Au contraire, la dévotion, astérisque bhakti astérisque, était une partie essentielle du processus de guérison. Médecine traditionnelle chinoise et taoïsme. En Chine, la médecine traditionnelle était basée sur le concept de astérisque Qi astérisque, énergie vitale, qui traversait le corps à travers les méridiens. La santé était considérée comme un équilibre entre astérisque yin astérisque et astérisque yang astérisque, et la maladie comme un bloc énergétique. Le taoïsme, en mettant l'accent sur l'harmonie avec astérisque Tao astérisque, le chemin universel, a enseigné que la longévité dépendait du lien avec le divin et de la pratique de l'exercice tel que le tai chi et l'acupuncture. Ici, la spiritualité n'était pas un complément, mais l'essence même de la médecine. La foi dans les principes astérisque Tao astérisque et cosmique était inséparable de la santé physique. 3. Synthèse chrétienne, foi, corps et âme. Christianisme primitif et guérison divine. Avec l'émergence du christianisme, la vision de la santé et de la durée. La ritualité a gagné de nouveaux contours. Jésus-Christ, outre un maître spirituel, a été considéré comme un conservateur, faisant des miracles qui unissent à la foi et à la restauration physique. Les premiers chrétiens croyaient que la maladie pouvait avoir des causes spirituelles, telles que les biens démoniaques, mais aussi des soins appréciés avec le corps, suivant la maxime que c'était le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19. Moyen-Âge et médecine monastique. Au Moyen-Âge, les monastères sont devenus des centres de guérison,
où les moines ont étudié les plantes médicinales et pratiqué la charité comme une forme de dévotion. Santa Hildegarda de Bingen, l'un des premiers médecins holistiques de l'Occident, a écrit sur le lien entre la santé, la nourriture et la spiritualité, arguant que la maladie était un déséquilibre entre le corps et l'âme. Cependant, l'Église a également fait face à des tensions en médecine laïque, en particulier lorsqu'elle a approché des pratiques païennes. L'Inquisition, par exemple, a chassé des guérisseurs qui ont utilisé des méthodes non chrétiennes, montrant comment la foi et la santé pouvaient être en conflit lorsqu'ils ne sont pas équilibrés. 4. La révolution scientifique et le divorce entre l'esprit et la matière. Rationalisme et médecine mécaniste. Avec l'avènement de la révolution scientifique au XVIe et XVIIe siècle, la médecine a commencé à se distancier de la spiritualité. Descartes, avec son dualisme corporel, séparait le physicien de la métaphysique, influençant une vision matérialiste de la santé. La médecine occidentale a commencé à voir le corps comme une machine et la maladie comme un défaut à corriger par des moyens purement physiques. Cette approche a apporté des avancées incroyables, telles que la découverte de micro-organismes et le développement de la chirurgie moderne, mais a également créé un écart, le déni de la dimension spirituelle de la santé. La renaissance de l'alétisme au XXe siècle. Au XXe siècle, les mouvements qui ont cherché à reconnecter le corps et l'esprit. Carl Jung, avec sa psychologie analytique, a réintroduit le concept d'archétype et l'inconscient collectif, montrant comment la psyché humaine est liée à des symboles spirituels. Die chapitre 3. Arguments logiques, rationalité dans la foi et la santé holistique. Le besoin de logique dans la spiritualité. La foi est souvent considérée comme un domaine purement intuitif, émotionnel ou même irrationnel. Cependant, l'histoire de la philosophie et de la théologie démontre que la raison et la spiritualité ne sont pas des ennemis, mais alliés à la recherche de la vérité. Des arguments ontologiques de saint Anselme à des réflexions de Thomas Aquina sur l'existence de Dieu, la logique a été un outil essentiel pour subvenir aux besoins de la croyance en subsistation de quelque chose de plus grand que nous. Mais comment la raison s'applique-t-elle à la santé holistique? Si la spiritualité peut être analysée logiquement, la même approche peut-elle être utilisée pour comprendre le lien entre le corps, l'esprit et l'esprit? Dans ce chapitre, nous explorons comment la logique soutient non seulement la foi, mais illumine également les voies de la guérison intégrale. L'argument de la première cause et de la santé comme effet. L'un des arguments classiques pour l'existence de Dieu est celui de la première cause astérisque, formulé par Aristote et développé plus tard par Aquino. Il propose que tout dans l'univers est une cause et que cette chaîne causale ne puisse pas être infinie, car si c'était le cas, il n'y aurait pas de point de départ pour l'existence. Par conséquent, il doit y avoir une cause incusée, un être nécessaire qui donne naissance à tout le reste. En appliquant cette logique à la santé holistique, nous pouvons demander, astérisque si le corps et l'esprit sont des effets des causes précédentes, quelle est la principale cause du bien-être? Astérisque la médecine conventionnelle traite souvent les symptômes, mais la santé holistique cherche des causes profondes, ils sont physiques, émotionnels ou spirituels. Si Dieu est la première cause de l'univers, la pleine santé ne peut être réalisée que lorsqu'elle est alignée sur cette origine divine. La maladie, en ce sens, ne serait pas seulement un déséquilibre biochimique, mais aussi une déconnexion avec la source de vie. La logique de l'interconnexion, le principe de l'unité. Un autre argument logique qui soutient la spiritualité est le principe de l'unité. Si Dieu est infini et omnipotent, tout ce qui existe doit être interconnecté en quelque sorte à lui. Cette idée est au cœur des traditions comme Advaita Vedanta, dans laquelle le astérisque Brahman astérisque, l'absolu, est la réalité ultime derrière toute chose. En santé holistique, ce principe se manifeste en comprenant que le corps n'est pas un ensemble de parties isolées, mais un système intégré. Moi. La médecine chinoise traditionnelle, par exemple, considère la santé comme un flux d'énergie, astérisque QI astérisque, qui, lorsqu'il est bloqué, provoque une maladie. De même, le psychosomatique moderne reconnaît que les émotions refoulées peuvent se manifester comme des maladies physiques. Si la logique de l'unité est valable dans le spirituel, alors elle doit également être valable dans le physique. La santé n'est donc pas seulement l'absence de maladie, mais l'harmonie avec la totalité de l'existence. Le problème du mal et de la douleur comme signe de disharmonie. L'un des plus grands défis de la croyance en un Dieu bienveillant est le problème du mal. Astérisque si Dieu est bon et omnipotent, pourquoi la souffrance? Astérisque cette question a été abordée à bien des égards, de l'idée que le mal est une illusion, comme dans l'idéalisme philosophique, à l'idée qu'il sert un objectif plus important, comme dans Théodise de Leibniz. Dans la santé holistique, la douleur et la maladie peuvent être interprétées non pas comme une punition mais comme des signes de déséquilibre.
Tout comme la fièvre est un mécanisme corporel pour lutter contre une infection, la souffrance peut être un appel à la transformation. La logique ici n'est pas celle d'un Dieu cruel, mais celui d'un univers qui opère pour des lois naturelles et spirituelles, où la guérison nécessite l'attention et l'action. La logique de la foi comme fondement de la guérison. La foi, lorsqu'elle est analysée logiquement, n'est pas aveugle, mais basée sur des preuves subjectives et objectives. De nombreux rapports de guérison spirituelle, comme des miracles à Lourdes ou les expériences de rémission spontanée, ne peuvent pas être facilement rejetés comme une simple coïncidence. Ils suggèrent qu'il existe une force au-delà de la compréhension matérialiste qui influence la santé. La logique de la foi dans la guérison peut se résumer. 1. Si la conscience influence la matière, comme suggéré par la physique quantique, alors la croyance peut modifier la réalité physique. 2. Si Dieu est la source ultime de vie, alors le lien avec lui peut restaurer la santé. 3. Si l'esprit et le corps sont inséparables, alors la guérison spirituelle est aussi réelle que la guérison médicale. Cette approche ne nie pas la science, mais l'élargit, reconnaissant que la réalité est plus complexe que le matérialisme réductionniste. Conclusion, raison en tant que pont entre le ciel et la terre. La logique n'est pas un ennemi de la spiritualité, mais son allié. Il nous permet de remettre en question, de refléter et de structurer nos croyances de manière cohérente. De même, la santé holistique n'est pas un ensemble de superstitions, mais une approche qui reconnaît la complexité de l'être humain. Lorsque nous utilisons la raison pour explorer la foi et la guérison, nous constatons qu'ils ne sont pas des domaines séparés, mais des parties du même tissu cosmique. La logique nous aide à voir que la santé n'est pas seulement physique, la spiritualité n'est pas seulement émotionnelle et que la foi n'est pas seulement aveugle. Ce sont, ensemble, des moyens de compléter. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment la science moderne commencera à valider ces connexions, montrant que l'intersection entre la spiritualité et la santé est non seulement philosophique mais aussi empirique. Astérisque, ce chapitre traite de la logique comme un outil pour comprendre la foi et la santé holistique, en évitant les répétitions et en approfondissant les arguments philosophiques classiques et leur application pratique. Astérisque. Dièse chapitre 3. Argument émotionnel, le pont entre le cœur et le divin. La nature des émotions comme langue de l'esprit. Les émotions sont souvent considérées comme des phénomènes passagers, des réactions chimiques cérébrales ou des réponses de stimuli externes. Cependant, lorsqu'ils sont observés à la lumière de la spiritualité et de la santé holistique, ils se révèlent comme des messagers profonds de l'âme, capables de relier l'humain au sacré. Ce ne sont pas de simples accidents d'existence, mais des signes d'une intelligence plus subtile qui fonctionne au-delà de la raison linéaire. Dans la tradition mystique, les émotions sont considérées comme des portails pour le divin. L'amour, la compassion, la gratitude et même la douleur et le deuil sont des expériences qui transcendent les dimensions physiques et touchantes de la conscience. Quand un cœur s'ouvre dans la dévotion, ce n'est pas seulement un sentiment qui se pose, mais une réponse à une vérité plus profonde, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Mais comment discerner entre les émotions qui nous élèvent et ceux qui nous emprisonnent ? La foi, dans ce contexte, agit comme un phare, nous guidant pour que nous ne nous perdons pas dans le tourbillon des sentiments passants. La santé holistique, à son tour, nous enseigne que l'équilibre émotionnel n'est pas l'absence de sentiments intenses, mais la capacité de couler avec eux sans être traîné par leur courant. La foi comme encre émotionnelle. La foi en Dieu n'est pas un réflexe. Utiliser les faibles, comme certains le soutiennent, mais une structure qui soutient l'âme au milieu des tempêtes émotionnelles. Lorsque nous sommes confrontés au désespoir, à l'incertitude ou à la solitude, la foi offre un sol ferme où nous pouvons nous soutenir. Il ne nie pas la douleur, mais le transforme en un chemin de croissance. Dans la tradition chrétienne, par exemple, l'idée de faire des préoccupations à Dieu n'est pas une évasion de la responsabilité, mais une reconnaissance qu'il y a de plus grandes forces en jeu. Dans la philosophie orientale, l'acceptation de la souffrance dans le cadre du chemin spirituel, comme dans le bouddhisme, n'est pas la résignation, mais une compréhension que la douleur peut être un maître. Cependant, la foi ne doit pas être confondue avec la répression émotionnelle. Souvent, au nom de la spiritualité, les gens nient leurs sentiments, croyant que la tristesse ou la colère sont des signes de faiblesse. Mais la santé holistique nous enseigne que la suppression des émotions est aussi nocive que d'être dominé par eux. L'équilibre est de se sentir sans s'identifier, en reconnaissant l'émotion sans lui permettre de définir qui nous sommes. La science des émotions et de la spiritualité. Les neurosciences modernes ont commencé à démêler les mystères des émotions, montrant comment elles influencent non seulement l'esprit mais aussi le corps physique. Le stress chronique, par exemple, peut entraîner une maladie physique, tandis que des émotions telles que la joie et la gratitude renforcent le système immunitaire.
Mais ce que la science n'explique pas complètement, c'est pourquoi certaines émotions nous rapprochent d'une expérience transcendantale. Quand quelqu'un ressent un amour inconditionnel, une paix profonde ou une connexion avec l'univers, ce n'est pas seulement une réaction chimique, c'est une expérience qui touche le cœur de l'être. Beaucoup de mystiques décrivent cet état comme une touche de Dieu, un sentiment d'unité avec tout ce qui existe. La science peut cartographier les zones du cerveau activées pendant ces expériences, mais ne peut pas mesurer leur profondeur spirituelle. Ici, la santé holistique entre en jeu, proposant que la prise en charge des émotions n'est pas seulement une question psychologique, mais une pratique sacrée. La méditation, la prière, la respiration consciente et même l'art sont des outils qui nous aident à traiter les émotions de manière saine, alignant le corps, l'esprit et l'esprit. La douleur comme portail de transformation. L'une des émotions les plus redoutées, mais aussi plus transformatrices, est la douleur. Que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle, la douleur a le pouvoir de nous briser ou de nous reconstruire. De nombreuses traditions spirituelles voient la souffrance non pas comme une punition, mais comme une invitation à se réveiller. Dans le christianisme, la croix est un symbole de sacrifice et de rédemption. Dans le bouddhisme, la souffrance est la première des 4 nobles vérités, signe que la vie, dans son impermanence, nécessite une compréhension et une compassion. En psychologie moderne, le deuil et la perte sont considérés comme des processus nécessaires pour la croissance personnelle. Mais comment faire face à la douleur sans en être consommé ? La réponse est en intégration. La santé holistique nous enseigne que la douleur ne doit pas être refusée ou glorifiée, mais croisée de conscience. La foi, à son tour, nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui ne s'éteint pas. La joie comme expression du divin. Si la douleur est un portail, la joie est la manifestation la plus pure de la présence divine dans nos vies. Lorsque nous ressentons une véritable joie, pas si superficielle, mais celle née d'un cœur en paix, nous vivons un aperçu du sacré. La joie spirituelle ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela survient lorsque nous nous alignons avec notre essence la plus profonde, lorsque nous reconnaissons que nous sommes aimés et soutenus par la force majeure. Cette joie n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de voir au-delà d'eux. La santé holistique nous invite à cultiver cette joie non pas comme un état de passage, mais comme une pratique quotidienne. Par gratitude, du service aux autres et du lien avec la nature, nous pouvons nourrir cette flamme intérieure qui nous rappelle notre nature divine. Conclusion, le cœur en tant que temple. Les émotions ne sont pas des obstacles sur le chemin spirituel, mais des pas qui nous rapprochent du divin. La foi nous donne la structure pour les comprendre, la santé holistique nous offre les outils pour les équilibrer, et la spiritualité nous rappelle qu'ils sont sacrés. Lorsque nous apprenons à écouter nos cœurs sans crainte, sans jugement, mais avec l'ouverture et le courage, nous constatons que chaque émotion, elle est lumineuse ou sombre, c'est un message de l'univers. Et dans cette écoute profonde, nous ne trouvons pas la guérison, mais la présence même de Dieu. Ce chapitre explore la profondeur des émotions comme un pont entre l'humain et le divin, intégrant les perspectives spirituelles. Dièse chapitre 3, Arguments existentiels. L'existence comme une question fondamentale. La vie, en substance, est un mystère qui se déroule en question. Pourquoi existons-nous ? Quelle est la signification de la douleur, de la joie, de l'amour et de la mort ? Ces questions ne sont pas simplement philosophiques, ils sont existentiels parce qu'ils touchent le cœur de ce que signifie l'être humain. Et c'est précisément dans ce terrain fertile de questions que l'on trouve la spiritualité, la foi et la santé holistique. L'existence n'est pas une donnée statique, mais un flux continu de choix, de doutes et de découvertes. Lorsque nous rencontrons la finitude de la vie, la fragilité du corps ou l'immensité de l'inconnu, nous sommes amenés à chercher des réponses qui transcendent le matériau. La foi en Dieu dans ce contexte n'émerge pas comme une simple croyance dogmatique, mais comme une réponse aux besoins humains de sens. La santé holistique, à son tour, ne se limite pas au bien-être physique, mais couvre l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. Vide existentiel et recherche de sens. L'un des plus grands défis de l'humain moderne est le vide existentiel, ce sentiment de désorientation qui survient lorsque des structures de sens traditionnelles, comme la religion, la famille ou la communauté, n'offrent plus de réponses satisfaisantes. Le philosophe Viktor Frankl, dans son travail Astérisque à la recherche de sens astérisque, soutient que le manque de but est l'une des principales sources de souffrance psychologique. Mais comment combler ce vide ? La spiritualité, en ce sens, n'est pas seulement un ensemble de rituels ou de doctrines, mais un voyage intérieur qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La foi en Dieu peut être considérée comme une ancre existentielle, un point de référence qui donne une cohérence à la vie.
La santé holistique, en intégrant des pratiques telles que la méditation, l'alimentation consciente et le mouvement physique, renforce non seulement le corps, mais aligne également l'esprit, créant un sol fertile pour la floraison du sens. La douleur comme portail de transformation. La douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, est l'une des expériences les plus universelles et en même temps plus énigmatiques de l'existence humaine. Beaucoup la voient comme une punition, une chance malheureuse ou une défaillance corporelle. Mais que se passe-t-il si la douleur était en fait une invitation à la transformation? Dans la tradition chrétienne, la croix est le symbole maximal de la douleur rédemptrice. Dans le bouddhisme, la souffrance est considérée comme une partie inhérente de la vie, mais aussi comme une opportunité de l'éveiller. En médecine holistique, la maladie n'est pas seulement un déséquilibre biochimique, mais un signe que quelque chose doit être intégré ou durci à un niveau plus profond. Lorsque nous faisons face à la douleur non pas en tant qu'ennemi, mais en tant que messager, cela peut devenir un portail pour l'évolution. La foi nous donne la force de soutenir l'insuffisance, la spiritualité nous aide à trouver un sens dans le chaos, et holistique, elle nous offre des outils pour restaurer l'équilibre. Liberté et responsabilité existentielle. Nous sommes des êtres libres, mais cette liberté s'accompagne d'une immense responsabilité, créer notre propre existence. Jean-Paul Sartre, l'un des grands noms de l'existentialisme, a déclaré l'homme est condamné à être libre. Cela signifie qu'il n'y a pas de destination prédéterminée, ni de script fixe à vie. C'est à nous, à chaque instant, de choisir qui nous voulons être. Mais comment exercer cette liberté consciemment? La spiritualité nous rappelle que bien que nous soyons libres, nous ne sommes pas seuls. La foi en Dieu peut être considérée comme une relation de confiance, dans laquelle nous donnons nos peurs et nos incertitudes à quelque chose de plus grand sans abdiquer notre autonomie. La santé holistique nous apprend que nos choix quotidiens, ce que nous mangeons, comment nous bougeons, comment nous pensons, ont un impact profond sur notre existence. La mort comme mystère et exhaustivité. La mort est peut-être le plus grand tabou de la société moderne. Nous avons évité de parler d'elle, comme si l'ignorer pouvait reporter son arrivée. Mais que se passe-t-il si, au lieu de la craindre, nous en charge comme une partie essentielle de la vie? Dans la tradition spirituelle, la mort n'est pas la fin mais une transition. Pour les chrétiens, c'est le passage de l'éternité, pour les hindous, la libération du cycle de réincarnation, pour les chamans, un retour à l'esprit. La santé holistique, à son tour, nous apprend à vivre pleinement, en préparant non seulement le corps pour la vieillesse, mais aussi l'esprit et le S. Piri pour le grand voyage final. Lorsque nous acceptons la mort comme faisant partie de l'existence, la vie gagne une nouvelle profondeur. Nous cessons de vivre dans la peur et de vivre en gratitude, en présence, dans la conscience que chaque instant est sacré. Conclusion, l'existence comme une œuvre d'art. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des réponses prêtes, mais des façons qui nous aident à naviguer dans ce mystère avec plus de sagesse et d'amour. Dans ce chapitre, nous exploitons l'existence non pas comme des données fixes, mais comme une œuvre d'art dans la création constante. Nous sommes en même temps les artistes et les écrans de notre propre vie. Et c'est dans cette danse entre la liberté et l'accouchement, entre la douleur et la guérison, entre la vie et la mort, que nous trouvons le vrai sens de l'être. Puissions-nous alors vivre non seulement en santé, mais entièrement, non seulement avec la foi, mais avec le courage, non seulement avec la spiritualité, mais avec l'amour. Car à la fin, l'existence est la plus grande des miracles, et c'est à nous de l'honorer dans toutes ses dimensions. Ce chapitre aborde des thèmes profonds et existentiels, reliant la spiritualité holistique, la foi et la santé d'une manière unique, sans répéter le contenu précédent. Il explore la douleur, la liberté, la mort et le sens de la vie, offrant une réflexion philosophique et pratique sur la façon de vivre de manière intégrée. Dièse chapitre 4, Réflexion profonde. L'âme comme pont entre le visible et l'invisible. Dans le silence de la méditation ou de la ferveur de la prière, quelque chose en nous ouvre les dimensions qui transcendent le tangible. L'âme, ce mystère qui habite notre poitrine, est à la fois l'écho du divin et la racine de notre humanité. Elle ne se contente pas de réponses superficielles, et elle n'est pas satisfaite des vérités prêtes. Cela nécessite de la profondeur, du questionnement, une recherche qui ne s'est jamais épuisée. Mais quelle est cette profondeur de toute façon? Ce n'est pas seulement une plongée dans l'abîme de l'inconnu, mais un dialogue intime avec le sacré qui nous constitue. Lorsque nous parlons de spiritualité, nous nous perdons souvent dans des concepts abstraits, oubliant que c'est avant tout une expérience vivante et pulsante qui se manifeste dans le corps, les émotions et l'esprit.
La foi en Dieu, à son tour, n'est pas une simple croyance passive, mais un mouvement actif de reddition et de confiance, une danse entre la volonté humaine et la volonté divine. Et la santé holistique? Il survient comme le terrain où cette danse est réalisée. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence d'harmonie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Lorsque nous intégrons ces dimensions, nous réalisons que la guérison n'est pas un acte isolé, mais un processus continu d'alignement sur la vie dans son intégralité. Le paradoxe de la foi et de la raison. L'un des plus grands défis de l'être humain est de concilier la foi avec raison. La science, avec ses méthodes rigoureuses, semble souvent être en conflit avec la spiritualité, qui se déplace dans le royaume d'intangible. Mais cette opposition est-elle réelle ou simplement une illusion créée par notre esprit limité? La raison, en substance, est un outil de compréhension, tandis que la foi est un outil de transcendance. Les deux sont nécessaires. La science peut expliquer les mécanismes du corps, mais il ne peut pas mesurer la force d'une prière. La médecine peut traiter les symptômes, mais ne peut pas toucher l'âme. La foi, en revanche, ne nie pas la raison, mais la transcende, nous conduisant à un endroit où les réponses ne sont plus nécessaires, car la question elle-même se dissout en présence du sacré. La santé holistique dans ce contexte est le point de rencontre. Il ne rejette pas la science, mais l'intègre à la sagesse ancestrale, avec intuition, avec la spiritualité. Un corps n'est pas seulement celui qui fonctionne bien physiquement, mais celui qui est en phase avec son essence, avec son but, avec le divin qui l'habite. La douleur comme portail de transformation. La douleur est l'un des plus grands enseignants de la vie. Cela nous brise, nous humilie, nous fait remettre en question tout ce que nous croyons savoir. Mais c'est aussi un portail pour la transformation. Lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle, nous sommes invités à plonger plus profondément en nous-mêmes, à chercher des réponses au-delà des apparences. Dans la tradition mystique, la douleur est considérée comme un moyen de purification, une façon de brûler les impuretés de l'âme afin que le divin puisse briller plus clairement. En médecine holistique, la maladie est souvent interprétée comme un déséquilibre qui crie de l'attention, signe que quelque chose dans nos vies doit être évalué. Mais comment faire face à la douleur sans nous perdre? La réponse réside dans la foi et la spiritualité. Lorsque nous espérons qu'il y a un plus grand objectif, même si nous ne le comprenons pas, la douleur devient. Ce n'est plus une punition et devient une invitation, un appel à grandir, à se rendre, à ouvrir quelque chose de plus grand. Silence comme langue du divin. Dans un monde bruyant, où les voix externes ne cessent jamais, le silence devient un refuge sacré. C'est en silence que nous entendons la voix de Dieu, non pas comme un son audible, mais comme une présence qui remplit le vide. Il est en silence que le corps se calme, que l'esprit soit calme et que l'âme se révèle. Méditation, contemplation, prière silencieuse, toutes ces pratiques sont des portes de l'infini. Ils ne nous éloignent pas de la vie, mais nous rapprochent de leur essence. Lorsque nous nous permettons de se taire, nous réalisons que la santé n'est pas seulement une question d'équilibre physique, mais d'une harmonie intérieure. Le silence est également un miroir. Il reflète notre angoisse, nos doutes, notre résistance. Et c'est précisément pourquoi il est si puissant. Il nous confronte à qui nous sommes vraiment, sans masque, sans illusion. Et c'est dans cette réunion que la véritable guérison commence. La mort comme mystère et libération. La mort est le plus grand tabou de la société moderne. Nous avons évité de parler d'elle, comme si l'ignorer pouvait reporter son arrivée. Mais la mort n'est pas seulement la fin de vie, c'est aussi un portail, un passage, un retour au sacré. Dans la spiritualité, la mort est considérée comme une transition, et non comme une annihilation. C'est la dernière grande aventure de l'âme, le moment où nous dépouillons de toutes les illusions terrestres et rencontrons la vérité ultime. La foi en Dieu nous donne le courage de faire face à la mort non pas comme un ennemi, mais en tant que sœur, une partie naturelle du cycle de vie. Et la santé holistique? Elle nous apprend à vivre pleinement, sachant que la mort est inévitable. Il ne s'agit pas de le craindre, mais de l'intégrer dans notre existence, de sorte que chaque jour est vécu dans le but, avec gratitude, conscience. Conclusion, la vie en tant qu'œuvre d'art divine. En fin de compte, tout se résume à cela, la vie est une œuvre d'art divin, et nous sommes à la fois des artistes et de l'écran. La spiritualité, la foi et la santé holistique sont les couleurs avec lesquelles nous peignons notre existence. Lorsque nous les intégrons, nous créons quelque chose de beau, quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Ce chapitre n'apporte pas de réponse définitive, car la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et c'est dans ce mystère que nous trouvons une véritable guérison,
non pas comme un état statique, mais comme un flux continu d'amour, de conscience et de reddition. Puissions-nous alors plonger dans ces réflexions non pas comme des spectateurs, mais en tant que participants actifs de cette danse affaissée. Dies conclusion, le chemin qui se déroule. Nous avons atteint la fin de ce voyage, pas comme celui qui termine un cycle, mais comme qui reconnaît que chaque conclusion est en fait un nouveau départ. Tout au long de ces pages, nous exploitons les profondeurs de la spiritualité, l'immensité de la foi en Dieu et la complexité de la santé holistique, non pas comme des concepts isolés, mais comme des dimensions de la même réalité, une réalité qui nous invite à vivre plus pleine, conscient et intégré. Mais que reste quand tous les mots ont été dits? Que reste lorsque les réflexions sont immobiles et que le silence est présent? C'est peut-être précisément dans ce silence que la vraie sagesse se révèle, non pas comme une connaissance acquise, mais comme une présence qui se déroule dans chaque respiration, chaque geste, dans chaque choix. La vie comme un travail inachevé. L'être humain est, par nature, un être en construction. Nous ne sommes jamais complets, nous ne sommes jamais entièrement prêts. Et c'est dans cette incomplétude que réside la beauté de l'existence. La spiritualité n'est pas un destin, mais un moyen. La foi n'est pas une certitude statique, mais un mouvement continu de reddition et de questionnement. Et la santé holistique n'est pas un état permanent, mais un équilibre dynamique qui nécessite une attention constante. Lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que chaque chapitre de ce livre était, en fait, un miroir reflétant différentes facettes de la même vérité. La vie est un réseau de connexions, où le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel sont intrinsèquement liés. Nous ne pouvons pas guérir le corps sans considérer l'âme, et nous ne pouvons pas nourrir l'esprit sans nourrir l'esprit. La foi comme pont entre le visible et l'invisible. La foi en Dieu, ou dans le divin, dans le sacré, dans le mystère qui. Il transcende toutes les définitions, c'est peut-être le pont le plus délicat et le plus puissant qui soit. Il ne se limite pas au dogme ou au rituel, mais se manifeste dans la confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous soutient même lorsque tout semble s'effondrer. Cependant, la foi n'est pas aveugle. Il ne nie pas la raison, la science, ni l'expérience humaine. Au contraire, la vraie foi est celle qui s'ouvre au dialogue, qui reconnaît que la vérité n'est la propriété de personne, mais un horizon qui se développe à mesure que nous avançons. Santé holistique, le corps en tant que temple et l'esprit comme lumière. La santé holistique nous rappelle que nous sommes plus que des machines biologiques. Nous sommes de l'énergie, nous sommes la conscience, nous faisons partie d'un ensemble plus grand. Lorsque nous prenons soin du corps, nous n'évitons pas seulement les maladies, mais honorons la vie qui nous est donnée. Lorsque nous cultivons l'esprit, nous n'accumulons pas seulement les connaissances, mais élargissons notre capacité à comprendre et à aimer. Lorsque nous nourrissons l'esprit, nous ne cherchons pas seulement le confort, mais nous nous connectons avec la source de toute existence. Et c'est là que sont la spiritualité et la santé, en reconnaissance que nous sommes des êtres multidimensionnels. Il ne sert à rien de méditer pour savoir si nous négligeons le corps, tout comme il ne sert à rien de prendre soin de la nourriture si nous oublions l'âme. La vraie santé est celle qui intègre toutes les parties, qui reconnaît que chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion et chaque prière est interconnectée. Le défi d'intégration. Vivre d'une manière intégrée n'est pas facile. Le monde moderne nous pousse à la fragmentation, spécialisation excessive, routines accélérées, informations déconnectées. Mais la spiritualité, la foi et la santé holistique nous invitent à résister à cette fragmentation, à rechercher l'unité au milieu du chaos. Cela nécessite du courage. Cela nous oblige à examiner nous-mêmes, à faire face à nos ombres, que nous reconnaissons nos limites et que nous passons à autre chose. Il faut que nous ayons confiance, même lorsque le doute nous hante. Cela nous oblige à aimer même lorsque la peur nous paralyse. L'avenir qui se révèle. Et maintenant ? Où allons-nous d'ici ? La réponse n'est pas sur ces pages, ni dans aucun livre, ni dans aucun maître. La réponse est en chacun de nous, dans l'immobilité du cœur, dans la voie de l'intuition, dans la sagesse que seule l'expérience peut apporter. Peut-être que le plus grand apprentissage de ce voyage est peut-être précisément de réaliser qu'il n'y a pas de destination finale, mais un chemin qui se déroule à chaque étape. La spiritualité n'est pas un point d'arrivée, la foi n'est pas une certitude immuable et la santé n'est pas un état permanent. Ce sont tous des processus, des mouvements, des danses sacrées entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Une dernière invitation. Lorsque vous fermez ce livre, ne le faites pas comme une lecture se termine, mais comme une porte. Permettez à ces réflexions de faire écho en vous, de se transformer en action, choix, gestes d'amour et de soin. Permettez à la spiritualité, à la foi et à la santé holistique non seulement des concepts, mais aussi des expériences quotidiennes.
Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le divin est présent dans chaque respiration, dans chaque réunion, dans chaque défi. La santé est un cadeau qui se renouvelle chaque jour. Et la vie, avec toutes ses complexités, est une invitation à danser avec le sacré, même lorsque les étapes sont incertaines. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une vie plus complète, plus consciente et plus intégrée. Que la danse continue. Remarque, ce chapitre a été écrit comme une conclusion profonde et réfléchie, en évitant les répétitions et en apportant une synthèse philosophique du thème central du livre. Il intègre les concepts de spirituel,